team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Demeure officielle. Grande et majeure de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Aujourd'hui, on va parler de maman Olive Lembe Kabila qui a mis à la disposition de tous les Congolais ces 100 hectares de légumes, en particulier les feuilles de manioc, pour permettre à ce que l'on ne puisse pas en manquer pendant ces moments de confinement, surtout quand on tient compte de ce qui s'est passé le week-end. Les prix des produits sur le marché ont augmenté, mais d'une manière incontrôlée. Les prix ont même triplé et le ministère de l'économie n'est même pas au courant. Ils doivent même jeter un œil là-dessus cette semaine parce que c'était terrible. Ça a même poussé à ce que le gouvernement puisse suspendre momentanément le confinement, chose qui n'est pas fait dans d'autres pays. Donc voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que les gens se sont plaints du fait que Maman Olive dit qu'elle met à la disposition de la population ces hectares de légumes, mais seulement elle est en train de les vendre. Pourtant, elle a dit qu'elle va le vendre à un prix raisonnable pour permettre à ce que tout le monde puisse en bénéficier. Mais les gens ne sont pas d'accord avec en disant que on avait besoin de son intervention, qu'elle assiste la population avec de la gratuité, c'est-à-dire surtout les plus démunis. Mais pourquoi elle a décidé d'en vendre? C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. Mais d'abord, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Airwick et elle va nous livrer après le confinement. Et là, on bénéficiera de la réduction, bien entendu. Je suis aussi sponsorisée par ma Mimi, à qui je fais coucou. Merci à toutes les personnes qui m'aiment et qui me soutiennent. Donc voilà. Avant de parler de Maman Olive, je tiens à lancer une sonnette d'alarme à tous ces prophètes de circonstances qui ont débarqué dans les médias en train de nous sortir des prophéties dignes d'un film d'horreur. Je tiens à tirer la sonnette d'alarme à toutes ces personnes qui sont en train d'apprendre le montage et leur test de niveau, ils veulent le faire sur notre peur au fait. Les prophètes qui ont passé des messages, qui ont dit des choses par rapport à la situation actuelle là, on les connaît. Leurs vidéos, il y en a sur YouTube. En ce moment même, on est en train de faire les compilations de tout ce qu'ils ont raconté. Vous venez de nulle part, vous avez regardé un film d'horreur, votre peur là, vous avez peur des choses, vous dormez la nuit, vous voyez ce dont vous avez peur, vous venez avec le lendemain pour nous dire que c'est prophétie. Faut arrêter ça. Hein. Tu apprends ton montage là. C'est Adobe que tu es en train d'apprendre. Et quand tu arrives à réunir un ciel qui est ailleurs et les toits d'un autre pays, tu mélanges et tu viens nous balancer ça sur les réseaux sociaux comme quoi au Niger, regardez ce qui s'est passé, à Djibouti, à Malawi, c'est des pays là où on connaît pratiquement personne, là qu'on ne peut pas vérifier, que vous nous ramenez sur les réseaux sociaux. Regardez les choses qui se passent à gauche, les phénomènes qui se passent à droite, etc., etc. Vous savez, en ce moment, on n'a pas besoin des gens qui vont encore nous stresser l'esprit. On est déjà stressé comme ça. La situation elle-même nous pourrit la vie. Vous pensez qu'on n'a pas suffisamment peur comme ça? On sait que c'est le temps de la fin. Tout ce qu'on voit là dépasse notre entendement. Il y a même des gens qui sont déjà morts. Il suffit juste qu'on l'annonce qu'il a le coronavirus, même si c'est encore dans ses débuts, il va mourir. C'est pas parce qu'on fait des vidéos, vous voyez qu'il y a des gens qui nous suivent et tout, vous avez pensé qu'on a les nerfs solides. Hein. C'est parce que nous aussi on fait des vidéos que vous avez pensé qu'on a les nerfs solides. C'est quoi vos histoires à faire peur là dignes d'un film d'horreur? La plupart des vidéos que vous voyez des phénomènes qui se passent là, la majorité, c'est du montage. Je vous dis. Comment quelqu'un peut te passer l'information d'un pays que tu cites pratiquement? Par exemple, Malawi, je connais qui là-bas? Au Niger, je ne connais même pas la couleur du drapeau du Niger. Je ne sais même pas qui vit là-bas. Je ne connais personne là-bas. Certainement que j'ai des personnes qui me suivent qui vivent là-bas. Hein. J'ai rien contre vous, mais je ne sais pas. C'est peut-être un pays que je vais citer une fois là. Mais voilà, il y a un phénomène qui s'est passé là-bas. Quelqu'un fait son montage. Pourquoi vous allez chercher des pays qui sont loin? Même les pays qui sont près là. Quand on demande, on vérifie le montage que vous faites. Rien ne s'est passé là-bas. Il faut arrêter de faire peur les gens. On est suffisamment déjà stressé comme ça. On a déjà peur comme ça. On a besoin de nous reconforter mutuellement. Vous, les prophètes des circonstances là, on a besoin des prières en ce moment. Que Dieu nous trouve au moins, si Dieu va venir nous prendre, qu'il nous trouve au moins dans sa présence. Envoyez-nous des versets qu'on va méditer tous les jours et non des prophéties qui vont faire peur, qui vont empêcher les gens de dormir. Vous pensez déjà que cette situation elle-même là nous donne sommeil? Vous avez une idée de comment est-ce que nous fermons les yeux la nuit ici? Une maladie que tu peux attraper aujourd'hui qui va se développer après une semaine, après 10 jours, après 14 jours. Quand on sort là, on a peur, on commence à regarder nos symptômes tous les jours comme si tu avais déjà cette maladie en question. On a suffisamment peur comme ça. Alors arrêtez de nous faire peur encore davantage avec vos fausses prophéties et vos faux montages là. Soutenons-nous mutuellement en nous reconfortant, en envoyant des messages positifs et non avoir des histoires qui font peur comme ça dans les médias. C'est terrible, hein? Il faut arrêter ça. Pour ceux qui pensent que c'est un jeu, il faut arrêter ça. Voilà pourquoi de temps en temps, je vous balance des vidéos ou des images d'humour. Au moins, même si la mort va venir, ça nous trouve un peu dans la gaieté. Au moins qu'on trouve ton corps avec le sourire sur le visage.
C'est quoi ce problème? On est crispé comme ça. Quand tu reçois un message, on a écrit seulement un test corona, tu ne sais pas lire. Soit on te dit qu'il y a 500 morts, soit on te dit quelque chose, soit on dit qu'on n'a jamais trouvé le vaccin, soit on te dit qu'il y a encore un autre pays qui est contaminé. On se demande quand est-ce que cette histoire va se terminer. Notre prière est que d'ici fin avril, ça se termine. Alors s'il vous plaît, arrêtez-nous avec vos messages qui font peur là. Arrêtez avec ça. Il y en a marre comme ça, on est fatigué. Pardon. On vous le demande. On n'a pas besoin de ça en ce moment. On a besoin que des informations sérieuses. Si c'est une histoire sérieuse mais qui fait peur, on comprend. Mais quand c'est un montage, une histoire à dormir debout, là, on ne permet pas. S'il vous plaît, arrêtez ça. Parlons de Maman Olive qui met à la disposition des Congolais les produits alimentaires. Beaucoup ont mal interprété le fait qu'elle dise qu'elle va vendre ça à un prix raisonnable. Vous savez, déjà ce que le Congolais a fait à lui-même là, était tellement pas raisonnable que moi, je ne vais pas juger Maman Olive. Déjà, quand elle a fait sa ferme là-bas, quand elle a décidé de planter ses histoires là-bas, peut-être ce sont ses affaires, c'est son gagne-pain, elle revend ça, elle gagne de l'argent derrière ça. Parce que quand ils sont en train de parler dans les vidéos, là, je vous mettrai la vidéo. C'est leurs affaires, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils ont l'habitude de vendre. Vous voyez? Donc, elle a dit, elle va permettre à ce que ces choses puissent être vendues au prix habituel. C'est déjà quelque chose. Parce que sur le marché, là, le gouvernement peut nous chanter qu'on n'est pas on n'est pas en manque des produits alimentaires. Il y en a, ça va venir, etc., etc. La réalité est tout autre. Quand nous partons au marché, là, on ne trouve rien. Les gens se sont battus pour acheter du pondou parce qu'il n'y en avait pas. S'il y en avait beaucoup, je ne vois pas pourquoi les gens vont se battre s'il y en a beaucoup. Parce que les gens qui remettent les pondous du Bas-Congo, de Kimpese et de Sokiwapi avaient peur de venir. Ils ont peur d'être contaminés. Quand vous-même, vous avez annoncé dans les médias que Kinshasa est contaminé, que ceux qui sont en province restent en province, que ceux qui sont à Kin restent à Kin, seuls les commerçants vont faire les va-et-vient. Vous pensez que les commerçants, ce ne sont pas des êtres humains? Ils ont eu peur d'être contaminés. Il n'y avait pratiquement plus rien sur le marché. Et le Congolais, au lieu d'étudier la situation pour voir que son frère a besoin d'un peu pour emmener ses enfants à la maison, il triple les prix. Comme si cet argent-là, même si tu prends ça, tu ramènes ça chez toi. Si tu as coronavirus dans l'argent, là, je ne sais pas si quelqu'un qui a le corona t'avait remis l'argent en achetant, tu arrives à la maison, tu attrapes cette maladie, tu meurs. Tu vas encore utiliser cet argent-là. Les gens meurent du corona aujourd'hui, on les enterre pas. Excusez-moi, je veux peut-être être cru, je veux vous faire peur, on les brûle demain. Alors, en ce moment-là, la vie a besoin de tellement de simplicité. Même les riches nous respectent. Un riche contaminé qui a 100 millions de dollars en banque, respecte-moi qui ne suis pas encore contaminé en présent. Je vous dis, hein, après ce climat ici, vous allez voir des choses. On va se respecter mutuellement comme ça. Et nous et les plus riches. Le Congolais a décidé de faire souffrir son propre frère en ce moment de complications. Et on veut juger Maman Olive qui veut nous vendre ça à un prix raisonnable. Moi, je lui comprends. On a acheté une botte comme ça à 2,5 $. C'est pas rien. Un désinfectant qui coûte 700 francs à 3500 francs. Le vendredi, c'était déjà à 5000, à 7000. Un petit désinfectant qui ressemble à ça. Même les piles qu'on met dans les torches là, a coûté cher. Le Congolais lui-même. Les gens se sont battus même, on s'est même contaminé là. Pour acheter de quoi ramener à la maison. Donc, tu pars te battre pour acheter de quoi ramener à la maison et tu ramènes pas seulement cette petite nourriture-là que tu as acheté à très cher, tu ramènes aussi la maladie parce que tu as connu tout le monde. Tu as connu des gens que tu ne connais pas. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu dans quoi on est. Maman Olive n'a rien fait de méchant parce que d'ailleurs, elle au moins, elle met en notre disposition les histoires de sa ferme. Combien de personnes ont des fermes ici à Kinshasa n'ont pas pensé à ça? Combien de personnes ne l'ont pas fait? Elle n'était pas obligée de demander à ce que l'on puisse venir vendre ses histoires. Ça pouvait rester là-bas pendant le confinement. Éviter que les gens qui travaillent pour elle puissent être contaminés en vendant le pondou sur le marché. Mais quand elle a décidé de le faire, c'est quelque chose à encourager. Voilà pourquoi nous devons motiver toutes les personnes qui ont des fermes, toutes les personnes qui ont des trucs à vendre. Oh, les massans ou les losses, tout ça. Sortez-nous ça, mettez-nous ça sur le marché. On en a besoin. On a dit que vous, qui vendez les produits alimentaires, là, vous allez être dehors pour continuer à nous vendre. Aidez-nous. Si vous nous empêchez d'acheter des histoires à manger pour mettre dans nos maisons, si vous refusez de vendre à manger là, ou si vous vendez ça à cher, on va faire comment pendant ce confinement? Dans tous les pays là, là où on vend les histoires à manger, c'est ouvert. Les pharmacies sont ouvertes, les hôpitaux sont ouverts. Ils n'ont pas de choix parce que les gens doivent vivre tous les jours. Quand vous pensez qu'en Europe là-bas, les gens ont tout à la maison là, non, hein, il y a des gens qui sortent pour aller faire des achats
Parce que là, on vend la nourriture, c'est ouvert. Essayez de faire ça. Merci à Maman Olive pour cette idée. Ça motive aussi ceux qui ont les fermes pour aussi mettre les produits sur le marché. C'est l'opportunité pour vous de nous montrer l'amour que vous avez pour la population congolaise en nous vendant des produits à un prix raisonnable. To somba pondo atana 1000 francs ndenge to bande ko somba. Na moni Maman Olive a bendi matoi ya ba vendeur na pour que ba matsata loté. Ça c'est une très bonne chose. Encourageons le geste qu'elle a fait. Ne soyons pas toujours là à juger. C'est vrai que nous attendons plus de Maman Olive. On attend peut-être qu'elle puisse penser aux mamans veuves en leur remettant quelques petits riens pour pendant ce moment de confinement. Aux orphelins, le gouvernement, je rappelle encore, vous voyez les chèques qui sont dans les rues là. Si vous ne pensez pas à eux là maintenant, quand on sera dans le confinement, quand ils auront faim, ils vont casser les boutiques des gens, ils vont piller. Si on entre dans ma maison pour me piller pendant que j'ai pratiquement rien, par les chèques de la rue, le gouvernement, vous aurez un problème avec moi. Donc, trouvez une solution pour eux. Quand je dis moi, c'est-à-dire toute la population, ils peuvent entrer dans la maison de n'importe qui quand ils auront faim. Ça pourrait être un magasin, ça peut être un supermarché, ça peut être une boutique. Donc, pensez aussi à eux. Vous voyez, non? Ça fait aussi, ils font partie de la population congolaise. C'est votre responsabilité. Parce qu'ils risqueront de devenir un danger ou encore un problème pour la population. Pendant qu'on sera dans nos maisons, eux, s'ils ont faim, ils vont nous braquer. Donc, faites quelque chose. Merci pour le courant que vous allez nous donner pendant 2 mois. Merci pour l'eau que vous allez nous donner pendant 2 mois qu'on ne va pas payer. Il y a des bailleurs qu'on doit payer. On réfléchit. On n'a qu'à payer bailleurs ou on n'a qu'à faire provision. Là, on ne sait pas. Hein. Ce côté-là, on est limité. Voyons voir ce que l'avenir nous réserve. On attend que vous puissiez réagir rapidement par rapport au prix des produits qui ont augmenté inutilement sur le marché. On attend vraiment votre intervention à ce sujet. Merci pour l'implication de Maman Olive qui a même mis son charisme d'ancienne première dame de côté. Elle est entrée dans le champ, elle a cueilli le pondo, elle a mis sur sa tête. Le niveau de simplicité de cette dame dépasse mon entendement. Merci parce qu'elle met en notre disposition des produits de sa ferme à un prix raisonnable, c'est-à-dire elle a même exigé que l'on puisse le mettre au prix de tous les jours, c'est-à-dire saute au sombre pour nous 1000 francs, au sombre on a 1000 francs, saute au sombre maman 1000 francs, au sombre on a 1000 francs. En tout cas, merci beaucoup parce que tu as fait ça pour la population. Ce que les gens disaient qu'elle n'a pas fait là à l'époque. En ce moment, on n'est pas en train de remonter dans le passé. En ce moment, on est en train de trouver des solutions pour ce moment de confinement. Que Dieu nous protège, que Dieu protège l'Afrique, que Dieu nous épargne. J'aimerais que demain, l'on fasse un direct en se disant bonjour et qu'on se raconte le stress qu'on a vécu pendant toute cette période. La contamination est bien réelle à Kinshasa. Coronavirus est bien réel. J'ai perdu un ancien collègue avec qui j'ai travaillé chez Vodacom aujourd'hui qui revenait de l'étranger avec sa femme. Il était confiné parce qu'il avait déjà le début du corona et quand c'est devenu grave, on l'a ramené et il est décédé. Et puis voilà, je pense aujourd'hui ou demain, on va aller faire ce qu'ils sont en train de faire avec nos frères, nos sœurs qui nous quittent avec cette maladie. Je dis vraiment mes sincères condoléances à toute sa famille. Ça m'a fait très très mal, vraiment beaucoup de courage et j'ai eu mal. Quand on m'envoie la photo de quelqu'un que je connais comme ça, qui meurt du coronavirus, ça me pousse à me protéger encore davantage. Voilà pourquoi je nous exhorte à respecter vraiment de près les règles d'hygiène qui nous ont été communiquées, de nous protéger mutuellement. Sortons que quand c'est important et protégeons nous-mêmes quand nous sommes à l'extérieur. Quand nous revenons, changeons-nous avant de toucher les enfants, lavons régulièrement nos mains et surtout, prions pour que Dieu nous protège pendant cette période. Je vous aime et je vous porte dans mon cœur. Les Congolais, aimons-nous les uns les autres. En ce moment, soutenons-nous mutuellement. Mettons à la disposition de nos frères et de nos sœurs les possibilités d'avoir tout ce qu'il faut pour être bien pendant ce moment de confinement. Je nous le demande avec beaucoup d'humilité. Nous sommes un pays pauvre. Si on se contamine ici, vous n'avez pas idée de comment est-ce qu'on va mourir. Déjà, les soins, c'est un problème. Les hôpitaux, il n'y en a pas suffisamment. Le budget même pour soigner ce corona-là, jusque-là, c'est pas encore bien arrangé. On ne peut pas tout vous dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la meilleure façon d'éviter cette maladie, c'est de rester chez nous et de nous protéger, surtout de respecter les mesures d'hygiène qui nous ont été recommandées. Je vous souhaite un très bon début de semaine, un très bon début de mois d'avril, surtout que Dieu soit avec nous et que cette maladie nous quitte le plus tôt possible. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.